Plus de 150 milliards de transactions chaque année, chaque tape, chaque clic, chaque glissement de carte. Une entreprise est là à chaque fois et presque personne n'y pense comme à un investissement. Et si je vous disais qu'il existe une entreprise qui est payée à chaque fois que vous achetez quelque chose, n'importe où dans le monde, pas seulement dans un pays, pas seulement dans une devise, partout. Ce n'est pas une banque, elle ne prête pas d'argent, elle ne prend pas de risque de crédit. Elle se place simplement entre vous et chaque commerçant sur la planète et prend une petite part de tout. Cette entreprise, c'est Mastercard. Et c'est peut-être l'un des modèles commerciaux les plus discrètement puissants jamais inventés. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que quelqu'un tape sa carte dans un café à Prague, ou paie pour un hôtel à Tokyo, ou fait des achats en ligne depuis Buenos Aires, Mastercard est là, invisible, silencieux, payé. C'est le péage de l'économie mondiale. Une fois que vous possédez la route, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de qui y roule. Le modèle commercial est presque injustement élégant. Mastercard ne possède pas l'argent qui circule dans son réseau. Il ne subit pas de pertes quand les clients font défaut. Il traite simplement la transaction et facture une fraction de pourcent pour le faire. Multipliez cette fraction par plus de 150 milliards de transactions par an et vous obtenez l'une des entreprises les plus rentables de la planète. Chiffre d'affaires l'année dernière, près de 33 milliards de dollars. Croissance de plus de 16% d'une année sur l'autre. Marge bénéficiaire nette, au-dessus de 50%. Laissez cela s'imprégner. Plus de la moitié de chaque dollar de chiffre d'affaires se transforme en profit. Ce n'est pas une entreprise technologique qui prétend être rentable, et c'est une machine. Maintenant, voici où ça devient intéressant. La plupart des gens pensent à Mastercard comme à une société de cartes de crédit. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Le véritable moteur de croissance, les services à valeur ajoutée, cybersécurité, détection de fraude, analyse de données, ciblage alimenté par l'IA, vérification d'identité, infrastructure de monnaie numérique. Ces services ont augmenté de 22% l'année dernière et ils ont des marges encore plus élevées que l'activité principale. Mastercard se transforme discrètement d'un réseau de paiement en une plateforme d'intelligence financière. Parlons de l'angle IA. En février 2026, Mastercard et Santander ont réalisé le premier paiement en direct de bout en bout utilisant un agent IA en Europe. Pas une démo, pas un pilote, une vraie transaction. Cela compte plus qu'il n'y paraît. Alors que les agents IA commencent à gérer davantage de nos vies financières, réserver des voyages, commander des fournitures, payer des factures, ils auront besoin d'un rail de paiement de confiance en dessous d'eux. Mastercard veut être ce rail, et ils investissent massivement pour y parvenir. Regardons maintenant les chiffres. Chiffre d'affaires, 32,8 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. Marge opérationnelle, au-dessus de 58%. Retour sur capitaux propres, prévision d'atteindre 165% dans 3 ans. L'entreprise a généré 3,6 milliards de dollars en rachat d'actions en un seul trimestre et a augmenté son dividende, encore une fois. Pour les investisseurs à long terme, c'est à quoi ressemble la composition des intérêts en pratique. Les analystes sont massivement optimistes. Sur 53 analystes de Wall Street couvrant l'action, pas un seul n'a une recommandation de vente. L'objectif de cours moyen à 12 mois est d'environ 655 $. Le prix actuel est d'environ 500 $. C'est environ 30% de potentiel de hausse, selon les personnes payées pour le mieux savoir. Bien sûr, aucun investissement n'est sans risque. Le plus grand défi à court terme, l'Europe. L'initiative européenne de paiement, appelée Wero, construit une alternative maison à Visa et Mastercard. Elle compte déjà 47 millions d'utilisateurs. Les paiements au détail seront lancés en France et en Belgique en 2026. C'est un vrai défi structurel. Les régulateurs européens veulent la souveraineté des paiements et ils financent l'infrastructure pour y parvenir.
Mais voici l'autre côté de cette histoire. La réponse de Mastercard, acquérir l'avenir. En 2026, Mastercard a annoncé l'acquisition de BVNK, un fournisseur d'infrastructures stablecoin, pour 1,8 milliard de dollars. Pendant que l'Europe construit Wero, Mastercard achète la prochaine génération de rails de paiement. Ce n'est pas une entreprise qui reste immobile. C'est une entreprise qui comprend que le jeu change et qui paie pour rester en avance. Il y a aussi l'environnement macro. Inflation, tensions géopolitiques, hausse des prix de l'énergie. Tout cela pèse sur la confiance des consommateurs. Mais voici le paradoxe. L'inflation aide en fait Mastercard d'une façon. Quand les prix sont plus élevés, chaque transaction vaut plus en dollars. Et Mastercard prend un pourcentage de chaque transaction. Prix plus élevé, même part, plus de revenus. Les calculs jouent en leur faveur. Et dans un monde où les paiements numériques continuent de remplacer les espèces, la longue piste de Mastercard devient encore plus longue. Aujourd'hui, seulement environ 30% des transactions mondiales sont numériques. Ce nombre se dirige vers 50, puis 60, puis plus haut. Chaque point de pourcentage de ce changement est un nouveau revenu pour Mastercard. Sans construire un seul nouveau produit, alors où en sommes-nous? Mastercard n'est pas l'action IA la plus excitante. Elle ne doublera pas du jour au lendemain. Elle ne fera pas les manchettes comme Nvidia, mais elle a construit quelque chose de bien plus difficile à reproduire. Un monopole mondial sur la confiance. Chaque banque, chaque commerçant, chaque gouvernement a construit son infrastructure de paiement autour de Mastercard. Remplacer cela n'est pas une décision produit. C'est un projet d'ingénierie d'une décennie. Ce n'est pas un fossé. C'est une forteresse. Dans un monde d'incertitude, où la géopolitique secoue les marchés chaque semaine et où l'IA perturbe chaque modèle commercial en vue, Mastercard continue d'être payé. De chaque tape, chaque clic, chaque transaction, silencieusement, de manière fiable, partout. C'est peut-être l'histoire la plus puissante dans l'investissement aujourd'hui.